Je pense que c'est assez scandaleux. Scandaleux parce que c'est contraire d'abord à leur logique à eux. Ils ont exigé et obtenu qu'il n'y ait pas de 49.3 au budget. Pas de 49.3, ça veut dire que sur chacune des lignes du budget, les parlementaires votent et on accepte le résultat des votes. Parfois on gagne, parfois on perd. Moi, je dépose des amendements libéraux, j'en ai déposé en commission. Il y a des amendements où j'ai gagné. J'ai réussi à obtenir une majorité de députés, alors que j'ai pas, moi, la majorité à l'Assemblée, mais j'ai obtenu une majorité de députés pour le soutenir. J'ai gagné. Sur d'autres amendements, j'ai perdu. Jamais il ne me viendrait à l'esprit de menacer mes collègues socialistes de ne pas voter mes amendements libéraux, en leur disant, si vous ne votez pas quelque chose auquel vous ne croyez pas, mais que je vous demande de voter, je vous mets un pistolet sur la tempe et j'appuie sur la gâchette. Jamais je me permettrais de faire une chose comme ça parce que je respecte le parlementarisme, je respecte les idéologies et je conçois tout à fait qu'il y ait des députés socialistes qui n'ont pas mon idéologie et qui votent différemment de moi. Je demande en retour à ce qu'ils respectent mon idéologie et qu'ils n'exigent pas de moi, sous quelconque menace qui d'ailleurs est inopérante, mais qu'ils exigent de moi de voter des choses socialistes auxquelles je ne crois pas, sous peine de je ne sais quelle menace. Ça, c'est vraiment tout sauf du parlementarisme. Voilà. S'ils souhaitaient une copie négociée, ils pouvaient le demander au gouvernement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ne l'ont pas fait, ils auraient pu demander une copie négociée suivie d'un 49.3, ils ont préféré une autre stratégie, l'absence de 49.3 et donc le respect des votes. Il faut aller au bout de ce respect des votes, il faut aller au bout de la discussion budgétaire, mais sans menace vis-à-vis de ses collègues, parce que ça, je trouve, c'est inacceptable.